cliniciens et chercheurs. Et dans notre métier, nous utilisons l'imagerie cérébrale et en particulier l'IRM du cerveau. Pourquoi utilise-t-on cet examen? On s'intéresse à un organe qui est le cerveau et la moelle épinière. Ce sont des organes que nous ne voyons pas. Donc, nous avons besoin d'outils pour aller voir ce qui se passe dedans. L'IRM, c'est un outil formidable qui nous permet de visualiser et de quantifier ce qui se passe dans le cerveau. Alors, comment ça se passe, une IRM? C'est un examen d'imagerie. On passe dans une machine. En fait, c'est un manipulateur radio qui pratique cet examen. Et au décours de cet examen, on obtient des données qui permettent de reconstruire une image du cerveau. Et cette image du cerveau, elle peut être traitée, le signal, qui est un signal physique, peut être traité, peut être quantifié. Cette quantification, elle peut être faite par des chercheurs, par des ingénieurs qui sont très forts dans le traitement du signal, dans les mathématiques, dans la programmation informatique. Et à partir de ces éléments-là, le chercheur, lui, il peut interpréter les données, il peut extraire des informations extrêmement importantes. Par exemple, ces imageries nous permettent de voir si quelqu'un fait un accident vasculaire, si quelqu'un a une lésion comme une tumeur ou une maladie comme une sclérose en plaques. Et au-delà de simplement le fait de voir ces lésions, ce que nous pouvons faire pour la recherche, c'est d'analyser le mécanisme de ces maladies, d'analyser les perturbations du fonctionnement du cerveau en rapport avec ces maladies, puisque les perturbations ne sont jamais les mêmes d'une maladie à l'autre. Donc, toute cette cascade d'analyse qui est absolument fondamentale pour comprendre les maladies du système nerveux, du cerveau en particulier, dont peuvent souffrir les patients, eh bien, ça nécessite des équipements importants, des plateformes, comme nous disposons ici. On a un centre de neuroimagerie qui nous permet de réunir finalement toutes les compétences dont je vous ai parlé, les manipulateurs radio ou éventuellement des radiologues, des experts en traitement du signal, des ingénieurs et des chercheurs qui analysent finalement les données obtenues à partir de cette plateforme. Et à partir de ces résultats-là, nous arrivons à reconstituer l'histoire des mécanismes des maladies et à cibler beaucoup plus facilement comment on pourrait les traiter de manière plus efficace.